Bonsoir tout le monde et merci de votre présence et bienvenue à cette première conférence de la saison. Je vois que le thème a beaucoup attiré plusieurs personnes. Alors, trousse spirituelle de premiers soins. Oui, effectivement, on a toujours besoin d'une trousse de secours quand il nous arrive des situations où on se blesse. Alors, ce soir, on va explorer la trousse spirituelle. C'est pas pour rien que on l'appelle la trousse spirituelle parce que, comme le mot spirit veut dire l'âme, l'âme est un esprit. C'est elle l'être qui pense. Alors, ça va s'adresser à l'être. Une trousse d'urgence, ben, il y en a plein quand on a chez nous des trousses de premiers soins. Ben, ça peut contenir des choses vraiment qu'on doit avoir facilement sous la main, si ce n'est que des Tylenol, pour les maux de tête, des pansements quand on se blesse ou des choses comme ça. Pourquoi nous, souvent, on va pas porter autant d'attention lorsque l'âme est blessée? Quand le corps se blesse, automatiquement, on est porté à s'arrêter et à faire en sorte d'arrêter l'hémorragie. On intervient tout de suite. On est conscient que si on porte pas attention, que ça va risquer de s'infecter, que ça va risquer de s'aggraver. Mais quand ça concerne l'âme, on dirait qu'on n'est pas assez alerte, assez conscient de l'importance qu'on doit prendre pour aussi soigner l'âme lorsqu'elle est blessée. Souvent, on laisse porter, on pense que ça va s'arranger avec le temps, alors qu'on ne fait pas du tout ça pour le corps. Tout de suite, on s'en occupe. On a une pharmacie à l'intérieur de nous qui est une pharmacie accessible en libre service. Hein, c'est comme quand on va à la pharmacie pour aller acheter des médicaments. Si on a besoin d'avoir quelque chose qui est prescrit spécialement, ben c'est parce qu'on a besoin d'un médicament pour une maladie très spécifique qui a été diagnostiquée par un spécialiste. Alors que là, c'est une trousse de premiers soins pour l'âme. Alors, c'est sûr que si on s'aperçoit que ça apporte pas un bien-être assez rapidement, bien, c'est important de réaliser que j'ai peut-être besoin d'aller voir des spécialistes, d'aller voir des gens qui vont pouvoir vraiment traiter au fond et sérieusement le problème que je ressens au niveau de l'âme. Parce que l'âme peut être blessée profondément et elle a besoin d'aide à l'extérieur, pas juste une trousse de premiers soins. Alors, la trousse que je vais vous apporter ce soir, c'est une trousse de premiers soins. Et si vous voyez que l'âme ne reçoit pas le réconfort qu'elle a besoin, eh bien, c'est bien qu'elle aille consulter, soit les psychologues, ça peut être aussi des gens qui vont nous prêter attention, qui vont nous écouter, qui vont avoir de la compassion pour nous, qui vont réconforter notre cœur et qui vont savoir nous apporter un soutien suffisant pour que l'âme retrouve son bonheur, retrouve son contentement, retrouve sa paix intérieure. Mais il y a des choses qu'on peut faire par soi-même pour se soigner dans un premier temps. C'est ce qu'on va aborder ce soir. Parce que des fois, on peut avoir des choses comme des peurs, sentiments de solitude, de la tristesse, même des fois un petit peu un découragement, des choses comme ça. C'est des choses qui sont fréquentes, qu'on peut facilement expérimenter dans la vie de tous les jours. Fait qu'il faut être bien prudent que c'est vraiment des affections temporaires qu'on peut considérer mineures qui concernent l'âme. De ne pas avoir peur de consulter un spécialiste, un professionnel, si les symptômes persistent. Alors, quand utilise-t-on une trousse de premiers soins? Quand est-ce qu'on a recours à ça? Ben, on sait que physiquement, si je tombe par terre puis que je me blesse, j'ai une douleur que je vais sentir, je vais tout de suite être portée à aller regarder à l'endroit où j'ai ressenti la douleur. Si j'ai des pantalons longs puis que je sens que j'ai mal au genou, ben, je vais aller voir si je me suis écorché le genou, si ça saigne. Hein. Tout de suite, je vais prendre le temps
de regarder l'endroit où je sens que je ressens la douleur pour analyser la gravité de la blessure en question. Puis si je constate que je saigne, ben oui, je vais recourir à ma trousse de premiers soins. Je vais sortir les pansements. Premièrement, je vais commencer par désinfecter. Hein? Puis après ça, ben, je vais mettre un pansement pour pas que ça reste exposé à l'extérieur. Alors, je dois faire la même chose lorsque ça concerne l'âme. Quand je me sens déstabilisée par une situation qui survient, quelqu'un m'annonce quelque chose, puis que je sens un déséquilibre émotionnel, je sens que je suis ébranlée par ce qui arrive. Parfois, ça peut être des situations inattendues. Supposons que quelqu'un vous informe de quelque chose qui vous déstabilise sur le champ. Vous ne vous attendez pas du tout à cette nouvelle-là. Ça peut être à n'importe quel niveau. Hein. Ça peut être, vous apprenez qu'il est arrivé quelque chose à un proche, ou il a perdu son emploi, ou il est tombé malade, ou il y a eu un accident. Ça peut être aussi que je reçois les résultats de mon examen, puis que je m'aperçois que j'ai pas passé mon examen. J'ai un échec. Ça peut nous déstabiliser aussi. Qu'une personne sur qui je comptais, pour venir m'aider pour faire quelque chose que je n'étais pas capable de faire toute seule, puis elle se désiste, elle ne peut pas venir m'aider. Ça peut être désappointant. Quelqu'un m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. Hein? Alors, on peut se sentir blessé de ça. Euh, on m'annonce une mauvaise nouvelle sur mon état de santé physique. C'est peut-être aussi des fois sur le plan financier que je reçois une hausse de loyer ou bien que il m'arrive un petit pépin avec ma voiture, j'ai une réparation majeure à faire, puis c'est une dépense que j'avais pas prévue. Même des fois, on avait peut-être prévu d'aller en voyage, puis il y a une grève de la compagnie d'aviation, ça arrive ça aussi. Des fois, ça peut être des gens autour de nous qui tombent malades, hein. Ça peut être notre enfant, un être proche. Même des fois, ça peut être encore des situations encore plus importantes comme mon mari qui me dit qu'il veut se séparer. Ah ben là, la situation peut devenir plus catastrophique. Alors, qu'importe les situations, l'âme, à un moment donné, peut ressentir une émotion indésirable qui va monter en elle. Et là, on sait que c'est l'âme qui vient d'être déstabilisée. Et pourquoi elle est déstabilisée? C'est parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas contrôler la situation. C'est hors de son contrôle. Ça vient du monde extérieur. Et là, tout de suite, elle sent son impuissance. Elle repense à la situation, elle souhaiterait que ça ne soit pas arrivé, mais c'est qu'elle ne peut pas changer le cours des événements. C'est les choses qui arrivent à l'extérieur. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste focalisée sur son mauvais sort. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Elle est impuissante devant la situation. Elle le réalise, elle constate, elle ne peut pas la changer. Ça vient du monde extérieur, ça se passe à l'extérieur. Là, elle passe par toutes sortes d'émotions. Du stress, de la peur, de la tristesse, du découragement, du désespoir. Elle est complètement déboussolée. Elle ne sait pas quoi faire. Ça la stresse beaucoup. Ça l'inquiète encore plus. Alors, pourquoi elle passe par tous ces bouleversements intérieurs? Parce qu'elle se sent faible. Elle sent qu'elle n'a pas le pouvoir sur le monde extérieur. Elle sait personnellement qu'elle ne peut pas changer la situation. Alors, elle se décourage. Puis pourquoi elle est faible? Pourquoi elle n'a pas de pouvoir? Alors, vous allez découvrir l'importance que je vais vous annoncer là, pourquoi on est désemparé et déstabilisé devant ce qui nous arrive. C'est parce qu'on s'identifie au monde extérieur, au monde de la matière, à ce monde corporel, à ce monde physique. Hein? On aimerait pouvoir contrôler le monde de la matière,
mais on ne peut pas le contrôler. On n'appartient pas à ce monde extérieur. On ne vient pas de ce monde corporel. On est l'être à l'intérieur. On est différent du monde extérieur. On est différent de la matière. On est l'énergie à l'intérieur. On n'est pas ce corps. On ne fait pas partie du monde corporel. On vit dans le monde corporel. On vient ici pour jouer un rôle, mais on n'appartient pas à ce monde. On vient du monde incorporel. On est des êtres incorporels. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas de pouvoir, parce qu'elle s'est identifiée à la matière. Elle s'est identifiée à ce corps. Et c'est là que vient toute l'erreur de l'âme. Et c'est là qu'elle perd toute la sensation qu'elle pourrait être un être puissant. Mais comme elle s'identifie plus à sa forme corporelle, comme elle ne peut pas contrôler le monde extérieur, elle est impuissante. Et effectivement, elle n'a pas le pouvoir de changer le monde extérieur. Mais la chose qu'elle peut changer, comme elle est l'être à l'intérieur, elle peut changer sa réponse face au monde extérieur. Parce qu'elle est le maître du monde intérieur. Et c'est qui répond au monde extérieur? C'est l'âme à l'intérieur. Il faut qu'elle se réapproprie sa perception de soi. Qui elle est réellement. Elle est l'être à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Pour redevenir une âme puissante, il faut se réidentifier à qui je suis. Je ne suis pas ce corps. Je suis cet être à l'intérieur, l'être immatériel, incorporel. Quand elle l'apprend avec la connaissance que vous donne le Raja Yoga, on vous apprend que vous êtes différent de la matière. On est séparé du corps. On n'est pas le corps. Alors, pour qu'on puisse retrouver notre pouvoir, première chose, il faut reconnaître qui on est. L'âme puisse reconnaître qui elle est, quel est l'être qui pense, un être subtil, différent du monde extérieur, et c'est cette façon seulement qu'elle va pouvoir retrouver son pouvoir, en se réappropriant la perception de qui elle est réellement. Elle doit reconnaître que l'émotion qu'elle vient d'éprouver actuellement en rapport avec ce qui se passe avec son monde extérieur, c'est directement la conséquence de la pensée qu'elle est en train d'émettre sur l'écran de son esprit. Parce que cette pensée-là est reliée au monde extérieur. Elle regarde le monde extérieur et elle souhaiterait tellement que ça soit pas ça qui se passe dans le monde extérieur, comme elle sait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qu'elle ne peut pas contrôler le monde extérieur, eh bien, elle reste faible. Alors, c'est pour ça que il faut qu'elle reprenne le temps de réaliser qu'elle est différente du monde extérieur, se recentrer sur son monde intérieur pour retrouver son pouvoir. Elle a le pouvoir de rediriger ses pensées. C'est elle qui crée les pensées. Elle a donc le pouvoir de rediriger ses pensées, centrer sur le soi, se réidentifier à qui elle est, son soi véritable, se recentrer sur sa vraie nature. Je suis une énergie, un point de lumière, un être incorporel. Je me réidentifie que je suis une âme, un être de paix. Et quelle sorte d'âme? Une âme puissante. J'ai le pouvoir de diriger mes pensées.
Mes pensées ont été influencées par le monde extérieur. Ça a déclenché un type de pensée sur moi. Je me sens incapable de transformer la situation et je refuse la situation. Alors donc, ça veut dire que j'accepte pas ce qui se passe dans le monde extérieur, donc je reste complètement déboussolée, désorientée, désemparée. Pour retrouver mon pouvoir, je dois me rappeler qui on est. Et je vais vous partager mon écran juste pour vous montrer, voyez-vous, qu'on a tous notre émotion qui monte à l'intérieur en rapport avec le monde extérieur. Cette émotion-là, considérez-la comme une sonnette d'alarme. Il faut être à l'écoute de cette sonnette d'alarme que votre corps vous envoie. C'est juste une sonnette d'alarme. L'émotion qui arrive, vous la ressentez et considérez-la comme une sonnette d'alarme parce que votre corps, vous vivez avec votre corps dans le monde extérieur et lui, tout de suite, il vient de sentir l'émotion qui vient de monter. Et ça, le cœur peut se mettre à battre vite, on peut se mettre à trembler de peur, se mettre à pleurer, à se sentir complètement faible tout d'un coup. Alors, tout ça, c'est la sonnette d'alarme que le corps vous envoie. Et quand on reçoit cette sonnette d'alarme-là, c'est là que l'âme doit tout de suite comprendre que cette sonnette d'alarme-là n'est pas reliée. Oui, elle est déclenchée par le monde extérieur parce que c'est ça qui crée l'émotion en soi. Mais que nous, on doit à ce moment-là, pour retrouver notre équilibre, elle doit recentrer, revenir dans son monde intérieur pour se mettre à l'abri du monde extérieur. Parce que la situation extérieure vient de déclencher une sonnette d'alarme et je dois me cacher de ça. Pour ça, je dois me réfugier dans mon monde intérieur, me mettre à l'abri des vibrations extérieures. Parce que les vibrations extérieures sont basses à ce moment-là. On crée de la peur, de l'énergie, de tristesse, de désespoir, de découragement. Et là, quand ça arrive, ça, on doit payer sonnette d'alarme. OK? Alors, on va utiliser la technique du SOS. Il faut aller chercher de l'aide. Et cette aide-là, ça va être notre trousse de premier soin. Alors, les trois ingrédients pour soigner l'âme, le premier, ça va être qu'on s'arrête. Le deuxième, observer. Et le troisième, se diriger. Ça va? Alors, on va élaborer ces trois points-là. S'arrêter, observer et se diriger. C'est votre trousse de premier soin. OK? Alors, la première, dès que vous ressentez votre émotion qui vient de monter, et c'est pas une émotion agréable, c'est indésirable qui vient de monter en vous. L'âme vient d'être déstabilisée. C'est comme quand on a tombé de notre bicyclette. On est déstabilisé, puis on vient d'être blessé. Alors, c'est la même chose. L'âme, quand elle sent l'émotion, ça veut dire qu'elle est déstabilisée. Et c'est là qu'elle doit prendre le temps de se soigner, soigner son monde intérieur, parce que c'est le monde intérieur qui vient d'être déstabilisé. C'est l'âme qui vient d'être blessée. La première chose qu'on a dit, s'arrêter. Une autre chose à faire, c'est prendre une pause. Juste prendre conscience de l'émotion. Mettre un mot dessus. En commencer avec juste une minute de calme. Regardez quelle sorte d'émotion qui vient de monter. C'est de la peur, de la tristesse, du désespoir, je me sens faible, je me sens incapable, c'est quoi? Essayez de mettre un nom dessus. Comment vous vous sentez? Identifier, c'est faire un diagnostic de notre blessure. Hein, tu t'es écorché le genou ou tu t'es renversé la cheville? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets un diagnostic. Et là, tu prends le temps de respirer en faisant ta pause pour revenir à soi. Là, si tu te poses la question, si tu sens que c'est de la tristesse,
Tu as eu une mauvaise nouvelle. Tu n'es pas contente. Ça ne fait pas ton affaire. Alors là, tu peux choisir. Tu as le droit. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être découragé. Tu as le droit d'avoir peur. C'est toi qui choisis. Ça t'appartient. C'est toi le maître à bord. Tu peux te demander, est-ce que je veux rester dans cet état émotif plus longtemps? Dans la tristesse? Des fois, tu peux choisir, oui, oui, il est arrivé quelque chose à une amie proche, il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle a eu un mauvais diagnostic, bon, puis ça m'inquiète beaucoup, puis je suis triste par rapport à elle. Ben, si c'est le cas, vous pouvez choisir de rester triste. Ça peut arriver, que ce soit votre choix. Posez-vous la question, combien de temps est-ce que je veux rester triste? C'est comme un petit enfant qui avait 2, 3 ans, là, qui pleurait beaucoup, puis sa maman lui demandait d'arrêter de pleurer, puis elle demandait, ben, est-ce que j'ai encore le droit de pleurer? Je voudrais pleurer encore. Fait que, ben, elle dit, combien de temps tu veux pleurer? Ben, encore 2 minutes. OK, c'est bon, tu peux pleurer 2 minutes. Puis là, il a pleuré 2 minutes, puis après, il dit, OK, je suis correct. Fait que c'est de déterminer, est-ce qu'on veut rester triste pendant longtemps? Une semaine? Un mois? 3 jours? Il y en a qui vont rester tristes 10 ans même, à cause d'une séparation ou la perte de quelqu'un. C'est essayer de déterminer pourquoi vous voulez rester dans cet état émotif. Ça vous réconforte, il y en a qui disent, ah, j'ai pleuré, puis ça m'a fait tellement du bien. OK, allez-y, à fond dans votre émotion. Mais sachez que vous êtes en contrôle de ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez de la vivre pleinement, votre émotion. Puis après ça, ben, dites-vous, ben, est-ce que vous voulez rester dans cet état-là éternellement, là? Faites un choix, là. Tu ne peux pas rester malheureuse toute ta vie, là. Fait que non, je pense que personne qui se souhaite ça à elle-même. Alors, vous pouvez décider de vous donner un temps limite. Parce que si vous restez trop longtemps dans la tristesse, ben, ça va risquer de créer des sanskars qu'on appelle, des habitudes. Ah, il y en a qui sont facilement moroses toute la journée, sont jamais de bonne humeur, tout ça. C'est des habitudes qu'ils ont créées. Il n'y a rien qui les justifie d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, mais c'est des habitudes. Ils ont créé ces sanskars-là qu'on appelle. C'est devenu leur personnalité. On peut choisir de changer ça aussi. C'est pas obligé de rester comme ça, là. Tu as peut-être créé cette habitude-là parce que tu t'es pas soigné à temps et tu as développé cette facette de ta personnalité. Fait que on a le pouvoir de transformer ça parce qu'on est l'âme à l'intérieur. C'est nous qui choisissons l'état émotif qu'on veut vivre. Vous pouvez choisir de rester dans le contentement, dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité, dans la paix. C'est un choix. Qu'est-ce que vous voulez choisir pour vous? Oui, des fois, on peut être ébranlé par des choses qui arrivent, mais se donner quel temps on veut rester là-dedans. En Raja Yoga, on nous propose de se restabiliser en 1 seconde. Est-ce qu'on peut parvenir à se stabiliser en 1 seconde? Hein, c'était dans un enseignement de dimanche passé. On nous demandait, est-ce que je suis capable de stabiliser mon esprit là où je le veux en 1 seconde? Parce que des fois, il y en a certaines personnes, quand ils sont ébranlés par une situation, on leur demande, ben, est-ce que tu arriverais à te recentrer en 1 seconde? Et là, il y avait plusieurs personnes qui ont levé la main. Il y en a d'autres on leur a dit, ben, on sait que certaines personnes n'ont pas levé la main parce qu'1 seconde, c'est très court, hein? Alors, on demandait, ben, est-ce qu'on pourrait être capable de se restabiliser en une demi-journée? Est-ce qu'on est capable? Pour dire, je me replace les esprits, là, je retrouve mon équilibre, là, je me détache de cette situation-là, je finis par passer par-dessus. La personne m'a dit quelque chose, ça m'a blessée. Puis là, j'y repense toute l'avant-midi, là. Et après ça, est-ce que je suis capable de retrouver ma stabilité en une demi-journée? Parce qu'il y en a des fois, ça peut prendre une demi-journée. Parce qu'une seconde, c'est très court, hein?
On peut choisir une heure, ce sera encore pas si pire, ça serait encore plus agréable pour soi si je dis, bon, OK, je vais me laisser branler pendant une heure. Pourquoi une heure? Pourquoi pas 5 minutes? 5 minutes, on est capable de réaliser où est-ce qu'elle est notre émotion, puis que oh, ça fait 5 minutes que je suis là-dedans, ça fait 5 minutes, ça me trotte dans la tête, là. Je devrais-tu changer d'idée un peu? Je devrais-tu penser à autre chose? Hein, une seconde, c'est rapide. On n'a pas le temps de réaliser qu'on est un petit peu perturbé depuis un petit bout de temps, là. On pourrait choisir 5 minutes. Ça serait pas pire, hein? Si on arrivait à prendre cette décision-là, ben là, après 5 minutes, là, si je m'aperçois que, comme moi le soir, quand ça fait 5 minutes que je dors pas encore, là, ben là, je me prends en main. Je me mets à méditer. Je me mets dans une production de pensée spirituelle. J'arrête de penser aux choses du monde matériel, du monde physique, de ce qui se passe, de ce que j'ai à faire, de ce qui me reste à faire, de ce que j'ai pas fait aujourd'hui que j'aurais dû faire. Toutes ces choses-là qui sont reliées au monde corporel nous gardent dans un état bêta. Hein, c'est pas qu'on est bête, là, mais c'est un état actif. Tandis que pour dormir, il faut aller en alpha. Et pour ça, il faut avoir des pensées spirituelles qui stabilisent l'âme, qui la réconfortent, qui l'apaisent. Alors là, si après 5 minutes, je réalise que je dors pas, ben là, il faut que je me prenne en main. Alors, c'est la même chose avec votre état émotif. Si vous, après 5 minutes, vous réalisez que vous êtes encore triste ou encore fâché ou encore frustré ou encore stressé ou déstabilisé ou déçu ou irrité, bon, on peut être capable de mettre un mot sur notre émotion qu'on ressent. Et quand on ressent ça, on le constate après 5 minutes qu'on est, ça va pas bien, là, tu sais. On est capable de voir qu'on a quitté notre bien-être intérieur. Et c'est là, après 5 minutes, on peut décider. Bon, j'ai encore le goût de rester là-dedans encore toute l'avant-midi, là, toute la journée, toute la semaine? Qu'est-ce que je choisis pour moi? C'est ça la trousse de premier soin. Je prends une pause, le temps de m'arrêter pour examiner ma situation émotive. Comment je me sens? Alors là, est-ce que je veux rester là-dedans? Première question. Et si l'âme a moindrement de compassion pour le soi, elle va dire non. Je n'ai pas trop le goût de développer cette habitude-là, de rester morose, ça va pas, puis de me plaindre, puis de rester victime. Alors, je passe à la deuxième étape. Observer. Dans mon monde intérieur, je peux faire appel à mes ressources. Qui je suis réellement. À quoi je veux m'identifier? Être une âme faible ou une âme puissante? J'observe. À quoi je veux m'identifier? Alors, vous pouvez tout de suite répondre en vous. Voulez-vous vous identifier à être une âme faible ou vous voulez vous identifier à être une âme puissante? Regardez. Il y a des bonnes chances que vous choisissiez d'être une âme puissante, hein, pour personne qui aimerait rester faible. Hein, c'est comme quand on a une maladie puis on est faible, ben, c'est difficile de se guérir. Est-ce que je suis une âme dépendante des situations extérieures? Hein, c'est-à-dire comme être une victime. À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je suis victime de ce qui m'arrive. Ou être une âme libre. C'est ce que je préfère. Une âme qui reste dépendante des situations extérieures, dont je suis la victime, ou je suis le maître à l'intérieur. Je suis libre. Je suis pas du tout dépendante du monde extérieur. Est-ce que je suis une âme dépendante de l'opinion des autres? Ce que je suis, c'est ce que les autres pensent de moi? Ou bien je me détache complètement de ce que les autres peuvent penser? Qu'est-ce que je veux? Être dépendante de l'opinion des autres? Ou est-ce que je veux complètement m'identifier à qui je suis et que je reste complètement détachée de ce que les autres pensent de moi? Je suis
au-delà de ça. Je garde mon respect de soi. Hein, si je m'identifie à ce que l'autre pense de moi, que c'est quelque chose qui me blesse, il me manque de respect. C'est moi, en m'identifiant à quelque chose de négatif, que les autres pensent de moi. J'accorde de l'importance à ce que les autres pensent de moi. Je me fie à ce que les autres pensent de moi. Je leur donne tout le pouvoir sur moi. Alors que je dois rester indépendante de ça. Rester puissante, détachée de ce que les autres pensent de moi. Ma perception de moi est ce que moi je veux être. Et je cesse de m'identifier à ce que les autres peuvent penser de moi. C'est important de garder complètement un pouvoir sur le soi, pas donner mon pouvoir aux autres. C'est pas ce que les autres pensent de moi qui est important. C'est ce que moi je pense de moi. Alors, cherchez dans votre trousse de premiers soins quel serait le médicament approprié pour apaiser ce type d'émotion-là qui vient de surmonter. Et pour ça, on va avoir besoin de notre discernement. Tu sais, c'est comme si ton genou saigne, tu ne vas pas prendre un Tylenol, là. C'est pas ça là, qui est important à ce moment-là. C'est pas ça qu'on a à prendre. Hein? On prend le bon outil pour soigner dans la trousse de premiers soins ce qu'on a besoin par rapport à ce qui nous arrive. Hein, si je me suis tordu la cheville, ben, je vais mettre un bandage. Oui, je vais peut-être prendre quelque chose pour apaiser la douleur aussi, mais je vais utiliser mon discernement pour trouver ce qui est le plus approprié selon la situation. Là, je fais la même chose pour l'âme. Raja Yoga, on ne vous apprend pas uniquement que vous êtes des êtres de paix. Oui, on vous le dit, je suis un être de paix. On vous apprend aussi que vous êtes des âmes puissantes. Je suis une âme puissante. Ça fait partie de la nature de l'âme. L'âme, elle n'est pas faible. Elle est puissante. Elle a le pouvoir de changer le type de pensée qui vient d'émerger sur l'écran de son esprit. Ce type de pensée-là qui vient d'émerger sur l'écran de son esprit provient du déclenchement de la situation extérieure. Je ne peux pas contrôler la situation. Je me sens stressée, j'ai peur, je suis triste par rapport à ce qui arrive. Ça, c'est l'émotion. Ça crée une pensée. Et là, ça, c'est la sonnette d'alarme. Et là, moi, je prends le temps de m'arrêter et après ça, d'aller me repositionner sur l'être à l'intérieur. Pas rester dans l'énergie du monde extérieur. Si je reste dans l'énergie de la vibration du monde extérieur où il y a quelque chose qui me dérange, qui ne me convient pas, qui me déstabilise, à ce moment-là, je reste sous l'influence des vibrations extérieures. Il faut que je me mette à l'abri, que je me recentre sur mon monde intérieur. Et une fois que je suis recentrée sur mon monde intérieur, je retrouve tout mon potentiel, tout mon pouvoir. Je suis en mesure de me détacher du monde extérieur. Et la phrase, la trousse de premiers soins à utiliser en premier, je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Tant que je sens pas l'émotion se calmer. Il faut que je me détache pour me centrer sur mon monde intérieur. Et tant que l'émotion n'est pas apaisée, pour continuer, je me détache de cette situation. Et on se centre ici au centre du front. On porte notre attention sur l'âme à l'intérieur. Je me détache. On se met à l'abri du monde extérieur, de la situation extérieure. On respire profondément. On se centre sur notre respiration. On s'amène sur un terrain neutre. Parce que notre pensée est reliée au monde extérieur. Il faut s'en détacher. Alors, je me détache de cette situation. Je me centre sur mon monde intérieur. Je respire. J'inspire le calme. Je retrouve mon calme.
Je retrouve ma paix. Je suis un être de paix. Je me raccroche à l'être de paix. Je me restabilise. Je respire. Et ainsi, l'âme reprend son pouvoir, redevient émotionnellement plus équilibrée. Elle retrouve sa puissance intérieure, sa tranquillité. Elle a le pouvoir de revenir à son centre ici à l'intérieur, là où tout est calme. C'est là qu'elle va retrouver la clarté pour prendre le bon supplément pour reprendre du pouvoir, reprendre la force, hein, stimuler son système immunitaire, le système immunitaire de l'âme. C'est en pratiquant le Raja Yoga, on va vous amener à vous identifier. Je suis une âme paisible, forte, stable, détachée, puissante. Alors pour ça, ben, il faut se pratiquer. C'est à partir de ce silence intérieur-là que l'âme commence à diriger l'orientation de ses pensées. Il faut se pratiquer, pas quand il y a des tempêtes à l'extérieur. Il faut se pratiquer quand tout est calme. C'est pour ça la pratique de la méditation quotidienne. Parce que si vous attendez à essayer de diriger votre esprit au moment où il vous arrive des événements où l'âme est complètement perturbée, elle n'a pas l'habitude de diriger ses pensées. Et comment elle peut apprendre à diriger ses pensées? C'est par la pratique quotidienne de la méditation. En s'assoyant tous les matins à diriger ses pensées, à s'identifier à l'être à l'intérieur. Hein? C'est là où l'âme réalise qu'elle dirige son esprit, qu'elle apprend à diriger son petit dériveur. Là, tu sais, c'est comme quand quelqu'un veut devenir habile à diriger son petit bateau avec une petite voile, avec un petit gouvernail. Bien, elle ne se pratique pas la première fois quand il y a des gros vents et il y a des tempêtes. Elle y va lorsque le lac est très calme. C'est le matin, tout est calme. C'est comme un miroir sur le lac. Et là, tout de suite, elle découvre, bon, comment ça marche le gouvernail, comment placer sa voile. Elle monte sa voile. Puis après ça, un petit peu plus tard, le vent commence à se lever. Et là, ah, elle sait où se diriger. Elle veut s'en aller de ce côté-là. Elle dirige sa voile en conséquence. Alors, on fait la même chose avec l'âme. On se pratique tous les jours, bien commencer sa journée à s'identifier à être un être de paix, une âme puissante, un être de lumière, une énergie, cette force intérieure qui vibre au centre du front. On s'habitue à diriger nos pensées comme ça, à s'identifier à l'être, un être de paix, un être d'amour, une énergie, un point de lumière. Et là, elle sait diriger ses pensées. Elle apprend à diriger son gouvernail là où elle le veut. C'est elle qui choisit de les diriger vers ça. Là, elle prend conscience de tout son potentiel. Et quand arrivent les situations de la journée, du monde extérieur, les petites choses qui se passent, hop, une émotion qui vient de monter, la sonnette d'alarme vient de sonner, elle est en mesure d'appliquer son SOS. Elle s'arrête, elle observe qu'est-ce qu'elle a besoin, quelle sorte de pensée qui va la réconforter, qui va la restabiliser, qui va lui faire retrouver son calme. Elle se retourne à l'intérieur, s'identifier qui elle est, un être de paix, détaché du monde extérieur, s'identifier à son pouvoir. Je me détache de cette situation. Je sais qui je suis. Je ne suis pas sous l'influence de ce que l'autre personne pense de moi. Je m'en détache complètement. Je suis stable. Je m'aime. Je m'apprécie tel que je suis. Je sais qui je suis.
Hein. Elle peut créer des pensées pour retrouver son équilibre. C'est pas nécessaire de méditer pendant des heures. Hein. Le matin, vous pouvez prendre 5 minutes, assis tranquillement, visualise le point de lumière au centre du front, juste ici. C'est un être calme, détendu, qui s'emplit de gratitude, de joie, de bien-être. Fait que c'est comme ça qu'elle apprend à contrôler son monde émotionnel. En un instant, on parvient à se détacher du monde extérieur et à se centrer sur notre monde intérieur. Lorsque vous avez l'habitude de faire ça, ben, vous allez être capable de le faire quand les situations extérieures vont se présenter. En votre pouvoir intérieur, vous avez l'habitude, vous avez l'habileté, va réémerger. Vous n'êtes pas là à vous effondrer devant la situation. Vous allez plutôt répondre avec dignité, sans tomber dans la colère, dans la frustration, pour repousser du revers de la main. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui tombent dans l'arrogance et tout ça, qui sont complètement déplaisants. Donc, il faut être capable de garder son équilibre intérieur. Et le troisième, on va diriger vers une perception de soi qui va nous redonner courage et surtout acceptation de la situation extérieure telle qu'elle se présente. On ne peut pas la changer, la situation. Comme on ne peut pas la changer, il faut entrer dans l'acceptation de ce qui est. Vous pouvez changer votre façon de répondre aux situations extérieures. On ne peut pas changer la situation, mais on peut changer notre façon de répondre aux situations. Ça, c'est le contrôle de l'être à l'intérieur. Ça, vous avez un pouvoir là-dessus. Souvenez-vous qui vous êtes vraiment, sachant très bien que les situations sont à l'extérieur de vous et que vous, vous êtes à l'intérieur. On n'est pas dans la même dimension. Vous êtes une âme pleine de potentiel, pleine de lumière. Sachez que le silence intérieur parle plus fort que l'émotion extérieure. Le silence est plus puissant. Et ce que vous pensez au moment où vous vous retrouvez à l'intérieur, à ce moment-là, c'est là où il faut corriger la direction de où est orientée la pensée. Parce que c'est ça qui a déclenché ce type d'émotion-là. Parce que cette pensée-là a été déclenchée par la situation, ça a déclenché une émotion parce que ça a créé une pensée. Ah non, pas encore. Pourquoi ça m'arrive? C'est pas ce que je souhaite, je veux pas ça. Bon, ben, ça, c'est un type de pensée de réaction. Et dès que vous prenez le temps de réaliser que vous êtes dans une émotion, là, c'est le temps de rediriger la pensée. Est-ce que vous êtes en train de vous comparer aux autres? Est-ce que je réagis trop? Est-ce que les autres pensent de moi? Il faut faire la pause, s'observer, choisir. Alors, pour changer une habitude, ça prend de la pratique. Et avec la pratique de la méditation, ça va vous aider à créer des nouvelles pensées, des nouvelles perceptions de soi. On se réfugie dans ce calme intérieur. C'est comme ça qu'on construit notre immunité émotionnelle. Parce que la force de l'âme, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Hein. Il faut, comme une graine, qu'il faut arroser et arroser continuellement tous les jours. Elle va finir par donner fruit. Elle va finir par sortir des petites feuilles. Puis après ça, elle va donner sa fleur. C'est nous, il faut arroser cette perception de soi. Ça, c'est la méditation quotidienne qui va renforcer l'âme. Alors, ça va jusqu'ici. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est peut-être la trousse de premiers soins pour soigner 4 sujets en particulier, les peurs, la solitude, le désespoir et puis la tristesse. Fait que la cause principale de la peur, c'est des fois, on a peur de ce qui va arriver dans le futur. C'est lié à ce qui pourrait survenir par la suite, par rapport à ce qui se passe maintenant.
Si on me dit une hausse de loyer, bon, ben, j'ai peur que j'arriverai pas à payer toutes mes factures, que qu'est-ce que je vais faire, puis bon, non, je perds mon emploi, bon, tout ce qui pourrait arriver dans le futur. Ça, c'est souvent des sentiments de peur qui surviennent. Comment je vais réussir à créer un type de pensée pour les rediriger, pour que je puisse retrouver ma stabilité émotionnelle? Il va falloir que je crée une pensée directement reliée à la situation qui va redonner du pouvoir à l'âme pour qu'elle retrouve confiance en l'avenir. Alors, pour ça, il faut créer un type de pensée, puis se le répéter, puis s'identifier à ça. Je fais confiance en la vie. Hein, tu sais que, bon, ta hausse de loyer, là, ça t'inquiète, ou l'annonce de ton diagnostic sur, tu as consulté un médecin, puis tu as eu un rapport, puis il t'a annoncé que tu avais tel problème au rein, ou tu avais telle maladie, ou des choses comme ça. Tu peux pas, la situation, elle est là. Ton corps, il souffre de telle chose. C'est vrai. Sur le champ, là, tu ne peux pas rien changer, c'est ça. Est-ce que toi, l'âme à l'intérieur, tu dois rester stressé par rapport à ça? Ça, tu restes conscient du corps à ce moment-là. Il faut que tu te restabilises sur qui tu es, l'être à l'intérieur. Il faut que tu te détaches de cette situation. Tu n'es pas le corps. Le corps, c'est ton véhicule. Alors à ce moment-là, il faut que tu retrouves ton pouvoir intérieur. Tu es l'âme. Tu as la possibilité de répondre différemment à la situation. Pas te stresser par rapport à ça. C'est un choix que tu peux faire. Tu peux te dire, je sais que tout ce qui arrive est placé sur mon chemin pour me faire grandir. Je ne comprends pas le pourquoi tout de suite de ce qui m'arrive, mais tout ce qui arrive, c'est toujours placé sur notre chemin pour nous faire grandir, pour me renforcer, pour devenir une âme expérimentée. Peut-être que ça va m'amener sur une voie que j'aurais pas explorée. Des fois, il y a des âmes qu'on a vu arriver au Raja Yoga quand elles étaient en dépression, burn-out. Elles ont découvert la spiritualité, elles ont découvert qui elles étaient et ça les a amenées à une dimension spirituelle, à leur dimension spirituelle, à réaliser qui elles sont. Et puis, c'est ça qui les a amenées là, la perte d'un être cher. Il y a des choses qui arrivent qui vont faire en sorte que l'âme va être forcée à prendre des moyens, des décisions, des orientations qui vont faire en sorte qu'elle va découvrir autre chose. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il faut se dire ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est pas pour rien que ça m'arrive. J'ai quelque chose à apprendre là. J'ai un cheminement de plus. Tout ce qui arrive, c'est pour faire progresser l'âme, pour le faire avancer vers sa destination la plus élevée, qu'elle devienne un être complet et parfait. Tout ce qui arrive est pour mon propre bénéfice. Sur le champ, on n'en voit pas tout de suite la raison, on comprend par la suite. Alors, je fais confiance en la vie. Tout ce qui m'arrive est placé sur mon chemin pour me faire grandir, pour me renforcer. Après ça, on peut aussi prendre la positivité. Il y a quelque chose de bénéfique dans tout ce qui m'arrive. C'est à moi de le découvrir. Et il faut aller chercher en nous une vérité qu'on a tous, une capacité qu'on a tous, une qualité qu'on a tous, qui est le courage. C'est grâce au pouvoir du courage, avoir le courage de faire un pas de courage, faire appel au courage. On a tous cette capacité intérieure, on a tous cette qualité-là. Mais
L'âme, elle a juste à faire un petit pas. Il y avait quelqu'un qui était complètement en dépression, qui restait couché dans son lit, tout ça. Puis, la personne qui vivait avec elle, tout ce qu'elle lui demandait, c'est fais juste un pas de courage, fais juste sortir de ton lit. Juste te lever, tu te recoucheras tout de suite après, ce qu'il faut. Mais au moins, fais ce petit pas-là. Fais juste te lever de ton lit. Et là, la personne, OK, c'est pas trop ce qu'il me demande, je vais y faire plaisir. Même si elle était complètement découragée, puis elle n'avait pas trop la force intellectuelle, l'idée de le faire, elle le faisait parce que la personne lui apportait à manger, prenait soin d'elle et tout ça. Fait que, OK, elle le faisait. C'est comme ça. Ça, ben, rends-toi au moins dans la cuisine, après ça, tu retourneras te coucher tout de suite. Tu sais, faisais faire toujours un petit pas de plus. Toujours un pas de courage de plus. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ben, elle a fini par réussir à aller prendre une marche, prendre l'air, sortir. Ça prend ça. Ça prend quelqu'un qui va nous aider. Quand on est rendu tellement faible, peut-être juste nous porter notre verre d'eau, nous aider, mais nous, prends-le ton verre d'eau, puis je vais t'aider à le soulever. Mais au moins, fais-le toi-même. Fais ton petit pas de courage. Quand tu fais un pas de courage, tu reprends tes forces. Tu fais marcher tes muscles. Hein? C'est comme quand quelqu'un bouge, elle renforce ses muscles. Alors, c'est la même chose pour l'âme. Si elle se voit complètement démunie et découragée, au moins qu'elle fasse un petit pas. On l'amène à faire ce petit pas. Et faites-le pour vous-même, faire ce petit pas de courage. Puis ça va vous permettre de continuer d'avancer vers ce qui vous semble bénéfique. On sait que c'est bénéfique pour le soi. Alors, c'est ça. Pour soigner la peur, ça prend du courage pour oser. Mettons, quelqu'un qui a peur de parler en public, ben, oser juste dire son nom, puis sa profession, ben non, son nom et qui elle est par rapport aux autres. Hein. Je suis l'amie d'une telle. OK, c'est bon, tu n'as pas besoin d'en parler plus. Au moins, tu as osé ouvrir la bouche. On a osé entendre le son de ta voix. Il faut faire un petit pas de courage, dépasser notre obstacle. Pour surmonter, pour soigner la solitude, mettons, beaucoup de gens qui se sentent seuls, démunis. Pourquoi on se sent seul? C'est parce qu'on n'est pas bien avec soi. C'est important de commencer à apprécier ma compagnie. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Commencer à émettre ces paroles-là. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses. J'apprécie ma compagnie. Je suis bien avec moi-même. J'aime bien ressentir cette paix que je ressens à l'intérieur de moi. Souvent, des fois, les gens vont avoir besoin d'être complètement distraits, toujours en compagnie des autres, parce qu'ils n'ont pas cette appréciation de soi, cet amour de soi. C'est important de commencer à créer la pensée pour réaliser, ben, je suis pas si pire que ça. Je peux m'apprécier tel que je suis. Pour commencer à créer cette pensée-là. Je m'apprécie tel que je suis. Et puis, même avec le Raja Yoga, on va vous faire découvrir une relation que vous pouvez avoir avec une autre âme, qui est une âme qui est toujours disponible, qui est toujours présente, qui est la source d'énergie pure, qui est aussi une âme qui a toutes les qualités et qui vous aime tel que vous êtes, qui ne voit pas vos faiblesses, qui ne voit pas vos défauts et qui vous apprécie tel que vous êtes, qui vous donne plein d'amour, mais on n'est juste pas connecté à elle. C'est la source d'énergie pure. Alors, je me mets en sa compagnie. Je suis pas seule. Jamais on est seul. Je m'imagine que je suis avec cet être divin et puissant qui m'accompagne partout. Faites-le. Montez dans votre voiture, prendre une marche avec vous. Parlez-lui. Parlez-lui à voix haute. Vous cherchez quelque chose. Où est-ce que j'ai mis ça? Tu te souviens-tu où est-ce que j'ai pu mettre ça? Parlez.
parler. Les gens, maintenant, on peut se permettre de parler à voix haute quand on mange dans la rue parce que tout le monde pense qu'on est avec nos écouteurs puis on parle au téléphone. On voit plein de monde maintenant qui parle tout seul. Puis on s'aperçoit qu'ils sont en train de parler au téléphone. On a cette technologie-là. Fait qu'ayez pas peur de passer pour fou là, parce que vous parlez tout seul. On pensait que vous êtes au téléphone. Fait que parlez-vous à vous-même. Et imaginez-vous que cette âme, cet être suprême vous parle, vous entend et vous répond. Ça va se présenter sur l'écran de votre esprit, la réponse. Il va vous venir une idée. Et cette idée-là, vous pensez que ça vient de vous, mais non, ça peut être complètement la pensée qui vous est transmise par l'être divin. Alors, il va vous venir des pensées. Qu'est-ce que j'ai besoin donc aujourd'hui pour retrouver mon bonheur intérieur? Puis il va venir une idée. Dites-vous que ça peut être inspiré par cette source d'énergie pure. Alors, Raja Yoga, on vous apprend à vous connecter à cette énergie-là. Alors, soyez dans la gratitude. Je suis bien en ma compagnie. Je suis bien avec moi-même. Ah, puis j'apprécie aussi ces moments de calme, de tranquillité. Quand je suis seule, moi, j'adore le silence. Quand des fois, j'écoute de la musique, très peu, là, très peu parce que je l'arrête 5 minutes après, elle commence à déranger mon silence intérieur. Je suis bien dans le silence. De temps en temps, j'en mets, ou des fois, je mets quelque chose que j'écoute à vidéo, quelque chose, puis, ou des fois, ça peut être de la musique, puis dans le travail, des fois, ça m'arrive de mettre quelque chose à côté que je veux écouter en même temps parce que il fallait que j'écoute ça, puis je veux savoir de quoi ça parle. Puis, j'ai pas grand temps, fait que je le fais en même temps que je travaille à l'ordi. Puis là, à un moment donné, ça m'énerve là, d'entendre des à côté. J'aime tellement mieux travailler dans le silence. La trousse de premier soin aussi, on a parlé du désespoir quand on est complètement découragé, ce sentiment d'impuissance qu'on a devant les situations, hein, on ne se sent pas capable. Tout de suite, créer la pensée, s'identifier, ça fait partie de la nature de l'âme. Je suis une âme puissante. C'est basique, mais c'est ça qu'on a besoin. C'est comme quand on a mal à la tête, le Tylenol ou le Advil ou ce que vous voulez, mais ça prend quelque chose qui est tout de suite en rapport avec ce qu'on a besoin. On se sent faible, désespéré, découragé. Je suis une âme puissante. Hein, je sais que tout ce qui m'arrive est à la mesure de mes capacités pour surmonter cette situation. On a tout ce qu'il faut en nous pour surmonter cette épreuve. Il n'y a rien qui est au-delà de nos capacités. La vie se charge de t'envoyer ce que tu es en mesure de dépasser, de surmonter. J'ai à ma disposition toutes les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. On peut aller chercher de l'aide. Hein, des fois, on n'est pas capable de faire quelque chose à l'ordi ou dans notre maison, le lavabo coule, il y a quelque chose, il y a un tuyau qui est percé, je ne sais pas comment le réparer. Il y a toujours de l'aide qu'on peut aller chercher. Pas se sentir, ah, je suis découragée, je suis pas capable de réparer ça. Il y a d'autres personnes qui sauront comment faire. Aller chercher de l'aide. Hein, je suis une âme puissante. Je suis capable, j'ai le discernement de trouver quelles ressources aller chercher pour pouvoir éliminer cette situation-là, surmonter cette épreuve. Ça va pour le désespoir. Puis l'autre qui nous restait, c'était la tristesse. Les pensées, souvent, quand on est dans la tristesse, c'est qu'on repense aux choses du passé. Ça crée de la tristesse. On est triste par rapport aux conséquences de ce qui est arrivé, de ce qu'on a fait ou de ce que les autres ont dit. On repense à ça. C'est des choses du passé qui créent de la tristesse. Alors, juste réaliser que je suis en train de orienter mes pensées vers le passé. Je suis pas obligée de rester dans le passé. Je peux choisir de revenir dans le présent. Et tout de suite, ma tristesse va disparaître. Pourquoi je sens la tristesse? C'est parce que je pense à cet événement triste du passé, aux conséquences que ça a apporté. Tout de suite se dire, le passé appartient au passé. Je ne peux rien y changer.
On ne peut pas changer le passé. Tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. Accepte-le. Tu as fait une erreur. Tu ne peux pas la changer. C'est arrivé. Tout ce qui reste à faire, c'est accepter ce qui est. Accepter ce qui s'est passé. J'accepte ce qui est. Je cesse de résister à ce qui est. C'est ce qui devait arriver. Je devais me tromper. Je devais faire cette erreur-là. Ça devait arriver comme ça. Je devais perdre cette année. Je devais faire cette erreur-là. Je devais me tromper. Je n'ai pas envoyé la bonne affaire à la bonne personne. Je me suis trompée. Ça a eu des conséquences. Peut-être que la personne va perdre sa job, ou peut-être moi-même j'ai perdu ma job. Non. C'est ce qui devait arriver. Je ne peux pas rien changer. Alors, on est triste, oui, je reconnais l'émotion, parfait. Je réalise que la sonnette d'alarme vient d'être déclenchée. SOS. On s'arrête, on observe, et où je me redirige? Veux-tu rester là-dedans dans la tristesse? Me plaindre de tout ça, pauvre de moi, ou accepter ce qui est? On a toujours le choix d'accepter ce qui est. On est des âmes puissantes. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez être capable de soigner l'âme avec votre trousse de premiers soins. Est-ce que vous sentez que vous avez des outils qui sont à votre disposition? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Vous pouvez ouvrir votre micro, me donner votre feedback. Oui, oui, Nicole. Moi, j'ai dit, ben, nous avons reçu des bons outils. Ça va nous aider, c'est sûr. Il faut nous mettre en pratique, se mettre en pratique maintenant pour que tout va bien. Merci beaucoup. C'était vraiment bien. J'ai bien apprécié. Merci. Dans un premier temps, pour que l'âme prenne du pouvoir, c'est de commencer, parce qu'on sait que dans le SOS, il faut rediriger nos pensées. Et pour ça, il faut développer l'habilité à les diriger. Et ça, c'est la pratique de la méditation quand c'est pas la tempête, quand vous n'êtes pas dans des états émotionnels perturbés, quand tout est calme. C'est là qu'on se pratique. Alors pour ça, on se pratique tous les jours, tous les matins. Commencez par 35 minutes. Puis à mesure que vous vous sentirez, je dirais que vous aimerez trouver ce moment de calme à l'intérieur, que vous dirigez votre esprit, que vous vous identifiez à l'être de paix, à l'être de lumière que vous êtes, la petite énergie au centre du front, puis que vous prenez plaisir à faire ce genre de perception de soi-là qui redonne de la stabilité à l'âme, ben vous allez tellement aimer ça que vous allez le faire plus que 5 minutes. Vous allez continuer 10 minutes, 20 minutes. Nous, on pratique pendant 45 minutes le matin. Puis des fois, ben, je vois pas l'heure passer parce que on se sent tellement bien, tout est calme, on se connecte avec l'énergie, puis on ressent toute cette bien-être, cette belle énergie. Alors, à un moment donné, une chance que j'ai des fois ma petite sonnette d'alarme qui me dit, ben là, c'est le temps d'arrêter et d'aller prendre ta douche, là, aller au centre. Alors là, je mets des sonnettes d'alarme parce qu'à un moment donné, on prend plus trop conscience du temps. Vous pouvez mettre votre petite sonnette d'alarme pour le temps que vous commencez pour vous réveiller, puis le temps d'arrêter pour vous préparer pour aller au travail ou commencer votre journée. C'est important de se pratiquer et quand vous allez être habile, vous allez voir que quand les émotions, les situations vont arriver, vous ne serez pas dans le jugement, dans la critique. Vous allez être en mesure de tout de suite réaliser votre émotion et tout de suite la calmer en une seconde ou deux. ou deux Merci, Nicole. ou Merci. 5 minutes. Donnez-vous pas plus que 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est une grande aide. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, on va terminer avec une petite méditation. Juste s'installer, on va fermer vos micros. Alors, on va s'installer confortablement. Peut-être s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant pour
Parce que l'eau a le pouvoir de faire circuler l'énergie. J'ai comme le réflexe de prendre toujours de l'eau, un grand verre d'eau avant de méditer le matin. Là, je ne prendrai pas l'eau au complet, mais à la vôtre. Alors, on va donc quelques minutes à l'intérieur pour se reconnecter avec notre force intérieure. Soyez-vous confortablement. Je prends une profonde respiration. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps et si jamais il y a une tension qui se manifeste, tout de suite, je donne satisfaction au corps. Hein? Je le respecte. Je lui donne confort, bien-être. Et puis maintenant, je suis dans la mesure de porter mon attention sur mon monde intérieur, au-delà du monde corporel. Je me stabilise dans la conscience de qui je suis, une énergie pure qui vibre à l'intérieur. Et cette énergie est une énergie de paix. Et pour bien se stabiliser à l'endroit d'où est située l'âme, posez-vous la question: quelle sera ma prochaine pensée? Vous n'avez pas besoin de la créer. Faites juste observer qu'est-ce qui pourrait émerger naturellement, spontanément sur l'écran de votre esprit. Faites juste observer quelle pourrait être la pensée qui va émerger. Quelle sera ma prochaine pensée? Et automatiquement, on s'aperçoit que tout est calme à l'intérieur, que la pensée ne semble pas vouloir émerger, mais tout ce qu'on constate, c'est un espace de silence. Et c'est ce que vous êtes, une énergie de silence, faite de paix, de tranquillité. Et c'est là que l'âme retrouve son centre, se restabilise, en se recentrant sur cet espace de silence. Vous aurez juste à créer quand vous vous sentirez des émotions très actives. Je respire profondément et je me pose la question: quelle sera ma prochaine pensée? Et si votre pensée revient sur la situation extérieure, dites-vous: je me détache de cette situation. Je ne suis pas de ce monde corporel. Je suis différent de la matière. Je suis l'être spirituel à l'intérieur. Je me détache de tout ce qui se passe à l'extérieur. Je suis l'être divin, pur, à l'intérieur. Et je me reconnecte à cet espace de paix, de qui je suis. Je me détache de cette situation. Je suis un être de paix. La paix est ma nature originelle. L'âme est un être puissant. Je retrouve mon pouvoir intérieur, mon potentiel. Je suis une âme puissante et je suis en mesure d'observer la situation extérieure qui se présente avec détachement, stabilité, pouvoir. J'observe la scène, je regarde qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Est-ce que tout simplement je peux apporter une transformation à cette situation? Ou est-ce que je dois accepter la situation telle qu'elle se présente?
Est-ce que je peux la changer? Ou si je ne peux pas la changer, je me dois de l'accepter telle qu'elle se présente. J'accepte ce qui est. Si ma voiture tombe en panne, je ne suis pas déstabilisée. J'accepte ce qui est et j'oriente ma pensée vers la solution. Je ne focalise pas mon attention sur le problème. Je tourne mon esprit vers la solution. Je me centre sur tout mon potentiel. Je suis une âme puissante et j'ai toutes les ressources en moi pour passer à travers cette situation-là. Si c'est une maladie qui se présente, c'est pas pour rien que ça m'arrive. Tout arrive pour me faire progresser. Je suis en train de régler des comptes karmiques. Et je peux choisir de rester stable devant la situation, accepter ce qui est, me stabiliser, réduire toute forme de stress et mon corps ne se sentira que mieux. Tout a pour origine la pensée. Je suis le maître de mon esprit. Je ne peux pas contrôler les situations extérieures, mais je peux contrôler ma façon de répondre à la situation. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas dépendante du monde extérieur. Je suis le maître de mon monde intérieur. Je suis une âme puissante. J'ai en moi toutes les ressources pour restabiliser mes émotions. J'utilise ma trousse de premiers soins pour soigner l'âme le plus rapidement possible. Je prends le temps de m'arrêter, d'observer et de rediriger la pensée qui a créé cette émotion. Une situation extérieure a déclenché cette émotion parce que j'étais dans le monde extérieur à ce moment-là. Et moi, je me retire dans mon monde intérieur pour restabiliser mon émotion. Je me détache de la situation et je retrouve tout mon équilibre, ma stabilité émotionnelle. Je suis une âme puissante. Om Shanti. Alors,